Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Adnan Benchakroun, en sa qualité d'internaute invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé De Sarajevo à Kiev, quand l'histoire bégait-elle? Le voici en podcast pour vous. Benchakroun ouvre sa réflexion de la manière suivante, en posant une observation historique essentielle. On l'oublie souvent, mais la Première Guerre mondiale n'a pas éclaté par nécessité froide et calculée. Elle fut l'enfant d'un enchaînement de passions, d'orgueils nationaux et de logiques d'alliance automatique. À l'inverse, la Seconde Guerre mondiale s'inscrivait, malgré son horreur, dans une dynamique stratégique, idéologique et presque industrielle. Poursuivant cette mise en perspective historique, l'internaute invité attire notre attention sur une analogie contemporaine troublante. Alors, quand certains analystes évoquent les similitudes entre la guerre d'Ukraine et les mécanismes de 1914, il ne s'agit pas d'un raccourci hasardeux. Et si la guerre d'aujourd'hui, comme celle d'hier, était avant tout une guerre d'emportement? Adnan Benchakroun enrichit alors son analyse en mettant en lumière un engrenage politique et militaire inquiétant. Un engrenage tragique d'alliances, d'ego et de posture. L'analyste en question, discret mais rigoureux, démontre qu'en 1914 comme en 2022, la guerre n'était pas une fatalité, mais le fruit d'un emballement collectif. Il détaille alors ce mécanisme de manière très concrète, en revenant sur l'un des moments fondateurs du XXe siècle. La Première Guerre mondiale commence avec l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. Ce n'est pas l'acte en lui-même qui déclenche le conflit mondial, mais la réaction en chaîne. L'Autriche-Hongrie veut en finir avec la Serbie, la Russie vole à son secours, l'Allemagne soutient Vienne, la France est liée à Moscou. En quelques semaines, l'Europe bascule. Et Benchakroun poursuit en établissant un parallèle direct avec le conflit actuel. En Ukraine, ce ne sont ni les ressources, ni la démographie, ni même une urgence militaire qui explique l'offensive russe de février 2022. Mais plutôt une volonté de revanche historique, de contrôle symbolique, et de contestation d'un ordre mondial perçu comme injuste. Comme en 1914, les élites militaires et politiques se laissent happer par des récits nationaux, des récits d'honneur bafoués ou d'influence perdue. Le Donbass, tout comme la Bosnie, devient le théâtre d'une guerre qui dépasse de loin son propre territoire. Dans la continuité, il souligne le rôle passif ou complice des autres acteurs, pris dans cette dynamique conflictuelle. Les médias, les diplomaties et les opinions publiques suivent, ou plutôt subissent, cette logique d'embrasement. On s'enfonce dans la guerre sans plan de sortie, avec des certitudes qui deviennent vite des pièges. Adnan Benchakroun change alors de perspective pour rappeler que la guerre d'Ukraine ne se résume pas à une répétition aveugle du passé. Une guerre qui n'est pas sans cause rationnelle, mais faut-il pour autant faire de la guerre d'Ukraine une pure répétition de 1914? L'analogie, séduisante, oublie plusieurs éléments. L'auteur invité introduit ainsi une nuance importante, en invoquant les logiques idéologiques et géopolitiques propres à chaque époque. La Seconde Guerre mondiale avait une origine idéologique claire, l'expansionnisme nazi, la revanche post-Versailles, la destruction volontaire des démocraties. L'Ukraine, quant à elle, cristallise les tensions d'un monde post-soviétique mal digéré, d'une OTAN élargie, et d'un sentiment d'encerclement ressenti par la Russie. Ce sont là des éléments bien plus géopolitiques que simplement passionnels. Benchakroun approfondit sa réflexion en soulignant les spécificités du contexte contemporain. D'un autre côté, si 1914 fut déclenché sans véritable volonté populaire ou débat national, la guerre d'Ukraine survient dans un contexte où les opinions sont mobilisées, où les États utilisent activement la guerre de l'information, et où chaque acteur a ses propres rationalités, contestables certes, mais structurées. Il attire enfin notre attention sur une donnée fondamentale de notre époque moderne, l'existence d'un équilibre mondial encadré par de nouveaux facteurs de dissuasion. Enfin, à la différence de 1914, le monde est aujourd'hui globalisé, connecté, nucléaire. Les calculs sont peut-être fous, mais il reste encadré par une conscience accrue des risques. L'erreur reste possible, mais la guerre totale est désormais évitée, du moins jusqu'à nouvel ordre. Dans la dernière partie de son article, Adnan Benchakroun revient à la question centrale de sa réflexion, l'histoire se répète-t-elle? Une guerre de notre temps, hantée par les fantômes du passé, il est tentant de dire que l'histoire bégaye. Et dans le cas de la guerre d'Ukraine, la tentation est forte d'y voir une répétition tragique du basculement de 1914. Mais au-delà des apparences, les contextes diffèrent. La comparaison a du sens pour alerter, pas pour réduire. Si l'Europe de 1914 s'est suicidée, celle de 2022 se fragilise sous le poids d'une guerre qu'elle n'a pas voulu, mais qu'elle n'a pas su éviter. L'auteur invité clôture sa démonstration avec un questionnement lucide et dérangeant sur notre lecture contemporaine des conflits. Et si la guerre d'Ukraine n'était ni passionnelle, ni irrationnelle? Peut-être que nous aimons trop les analogies historiques.
Peut-être que voir dans la guerre d'Ukraine une seconde Sarajevo rassure notre esprit critique, sans vraiment éclairer les responsabilités. Car au fond, cette guerre est aussi le fruit d'une stratégie assumée par le Kremlin, nourrie de rapports de force, de lectures militaires, de reconstruction du passé à des fins présentes. L'irrationnel n'est peut-être qu'une façade, les empires modernes, eux, savent fort bien ce qu'ils font. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.